Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un coup dur pour cette entreprise qui faisait rayonner le savoir-faire bourguignon à l'international. Les cycles Lapierre, fabricants de vélos haut de gamme, ont annoncé aujourd'hui par communiqué avoir réclamé leur placement en redressement judiciaire. En cause, une situation financière difficile et qui s'est accentuée après les années Covid. Près de 100 personnes travaillent pour l'entreprise installée à Dijon depuis 80 ans. Si aucun repreneur ne se présente, ils pourraient perdre leur emploi. Une mère et sa fille gravement blessées et deux autres personnes accidentées conduites à l'hôpital. C'est le bilan de cette grosse collision survenue à la mi-journée du côté de la Saône-et-Loire. Deux voitures se sont percutées sur cette portion, la départementale 680 entre Monceny et Marmagne. Un accident impressionnant. Les secours ont dû totalement fermer la circulation dans le secteur. La petite fille a dû être conduite en urgence vers l'hôpital. Sa maman désincarcérée pendant de longues minutes avant d'être elle aussi hospitalisée. En face, un homme et sa passagère blessés. Moins sérieusement, ils ont été pris en charge par les secours. Fin des recherches du côté de Besançon. La police avait émis un appel à témoins pour retrouver cet homme de 70 ans. Il n'avait plus donné de nouvelles depuis son départ en train vers la région parisienne. Il a finalement été retrouvé sain et sauf. Retour à la normale sur la côte de Mort. Après un mois de travaux, le trafic a pu reprendre ce matin sur cette portion de départementale dans le Doubs. Une interruption qui fait suite à des risques d'éboulement de la falaise en surplomb de cet axe très utilisé par les Bisontins. 12 000 voitures empruntent la route chaque jour. Dans le reste de l'actualité, une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste après cette conférence de presse du Front de Libération Nationale Corse, Union des combattants. Alors que se tiennent ce week-end les journées internationales de Corté qui réunissent les différents groupes indépendantistes, le FLNC est apparu très menaçant. Jeanne Biard. Oui, c'est une quinzaine de personnes cagoulées et lourdement armées qui s'est exprimée face à la caméra et aux journalistes de Corse Matin, seul média invité. Le FLNC s'oppose à nouveau au processus d'autonomie du territoire et qualifie de mascarade le projet de loi constitutionnelle actuellement examiné par le Parlement. Restez chez vous, déclarent aussi les indépendantistes aux personnes qui souhaiteraient s'installer en Corse, précisant qu'elles n'y seront pas en sécurité avant que leurs droits nationaux soient reconnus et respectés. Enfin, le FLNC met en garde l'État qui tenterait selon lui de criminaliser le mouvement dans le but de manipuler l'opinion. Il s'agit de la première conférence de presse du FLNC-UC depuis 2024 dans un contexte de fractionnement du mouvement indépendantiste. Et puis c'est une nouvelle qui va réjouir les fans du DFCO. Le club de foot vient de dévoiler les images du prochain maillot du club dijonnais pour la saison prochaine. Le maillot domicile revisite la couleur emblématique du club avec des bandes rouges et grenat. Celui extérieur est gris, il fait référence à l'histoire bourguignonne. Les joueurs du DFCO qui entameront cette nouvelle saison de Ligue 2 samedi avec un match en déplacement à Montpellier. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.